Française. Ce soir, nous sommes avec Alexandre Avenay. Vous êtes le cofondateur de Rimou. Alexandre, vous avez 35 ans. Vous êtes un scientifique dans l'âme. C'est pour ça que vous avez créé des machines, enfin conçu ces machines? Oui, tout à fait. Alors, comme vous voulez dire, actuellement, j'ai 35 ans, donc je suis ingénieur génie civil de formation avec plus de 10 ans d'expérience actuellement. Donc, vous vous rendez compte, donc ingénieur, diplômé en génie civil, vous avez travaillé 10 ans dans la construction, vous étiez dans un bureau d'études, vous avez vécu aussi à l'étranger, Oui. je crois. Oui, 2 ans au Canada, à Toronto, plus précisément. Ouais. Voilà, où j'ai eu la chance de travailler donc sur des maisons de luxe. Et vous revenez en France, et là vous vous orientez vers tout ce qui est digitalisation, mais vous restez dans le monde du bâtiment. Exactement, je me suis spécialisé. Il y a le Master BIM de l'école des ponts et chaussées. Voilà. Sauf que tout ce qui est conception, donc digitalisation du monde du bâtiment. alors ce soir sur Europe 1, on est dans une émission dédiée aux glaces. Nous Oui, sommes c'est vrai avec qu'on est loin des glaces, la là, pour patronne de l'instant. Nico. Donc comment vous basculez, ou peut-être pas puisque vous l'avez fait en même temps, comment on est scientifique, diplômé en génie civil, et on se dit qu'on va se lancer dans l'entrepreneuriat autour de la crème glacée? Il se passe quoi dans votre tête? Oui, alors C'est quoi l'inspiration? l'histoire est toute simple. L'histoire est toute simple, c'est-à-dire que j'ai 2 points communs avec mon associé, c'est que nous sommes tous les deux très gourmands et nous n'aimons pas beaucoup attendre. Nous aussi. Donc, On est pareil. comme beaucoup de monde, Gino. Donc après vous n'aimez avoir pas observé, attendre, ouais. Après avoir observé une longue file d'attente devant un glacier de glace à l'italienne dans le sud, on s'est fait la remarque de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas accélérer ce processus, l'optimiser. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de la création de la machine automatique. La machine, le distributeur automatique de glace à l'italienne, traditionnel. Vous allez pitcher ce que c'est, ça s'appelle Rimou, ça s'écrit R-I-M-2-O. On vous écoute, Alexandre, pour le pitch. Vous avez 1 minute, c'est à vous. Merci. Alors, C'est quoi Rimou? Rimou ambitionne de devenir la première marque forte de glace à l'italienne en servant des glaces de qualité via nos distributeurs automatiques et connectés, placés dans des commerces de proximité, des restaurants, des parcs d'attractions, en gros tous les lieux touristiques ou à forte affluence. Nous disposons d'une gamme de glaces standard et bio fabriquées en France, ainsi qu'une gamme vegan fabriquée en Europe. Nous sommes en train actuellement de déployer une dizaine de machines entre Paris et Nice dès cette année. L'année prochaine, nous ambitionnons de déployer 50 machines, puis 300 machines dès l'année d'après via un réseau de franchise. Donc notre concept se distingue par un avantage concurrentiel clair. En effet, nos machines sont entièrement autonomes et ne nécessitent pas d'employés. Nous proposons des produits de qualité à un prix abordable dans un contexte inflationniste. Nous développons une image de marque forte. Et enfin, nous créons une expérience innovante et unique. Merci pour votre pitch. Merci de vous être prêté à l'exercice, Alexandre Avenay, cofondateur de Rimou. Donc vous, si je comprends bien, c'est une machine autonome c'est un distributeur autonome spécialisé dans les glaces à l'italienne avec, par exemple, saveur vanille. C'est ça, j'ai regardé votre site, par exemple, Vanillematic. C'est ça que vous proposez ? Exactement. Donc notre premier modèle Vanillematic, en fait, qui propose une glace donc à base neutre, légèrement sucrée, légèrement vanillée, avec laquelle on propose des coulis tels que la fraise, le chocolat, la pistache, etc. et des petites cacahuètes de manière à s'adresser à la plupart des consommateurs. Mais ce que je comprends pas, vous répondez à un besoin qui était on attend, la file d'attente est beaucoup trop longue. Ça signifie qu'il n'y a pas d'être humain qui va vous servir la glace. On met une pièce ou une carte, une transaction bancaire, et on récupère notre glace. Exactement. D'accord. Tout à fait. L'idée est que l'utilisateur en fait devient son
propre artisan glacier. C'est lui qui fabrique sa glace lui-même. Il choisit son topping, il met la quantité qu'il souhaite. Il peut faire des combos fraises framboises ou fraises chocolat si cela lui donne envie. Et voilà, c'est quoi? C'est pour mettre dans les parcs d'attractions, au bord de la plage, enfin là où il y a du monde, c'est ça? Exactement, donc on peut imaginer tout type de lieux, les parcs d'attractions, comme vous l'avez dit, les clubs med, les campings, les bords de plage, etc. Cécile Girard, vous êtes la directrice générale de Myco ce soir sur Europe 1. Quel regard portez-vous sur Rimou, cette start-up qu'on présente dans la France Bouge ce soir? Moi, je retiens une chose, c'est que s'il y a du monde pour aller acheter de la glace, c'est qu'en fait, les gens continuent à vouloir cette glace, et on a besoin d'avoir effectivement des entreprises. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut observer dans d'autres catégories. C'est évident sur les boissons, notamment, c'est service automatique et cette personnalisation. La notion de personnalisation, nous on le fait dans d'autres concepts. Oui, mais vous n'êtes pas concurrent. Mais c'est vrai que c'est c'est intéressant et c'est important d'avoir ce dynamisme sur le marché et d'avoir des innovations qui arrivent, aussi technologiques. Vanessa Chocteau, la coach de ce soir, directrice générale de DocaPost pour notre partenariat avec la Poste Pro. Quel regard portez-vous sur Rimou? Est-ce que le pitch vous a plu? Alors, le pitch m'a plu, puis ça m'inspire parce que je trouve que c'est un réel, apport de service pour le consommateur, c'est-à-dire qu'il va être son propre fabricant de glace. Qui n'a pas rêvé déjà de faire sa glace à l'italienne, mettre le cornet en dessous et tirer sur le manche, voilà. Donc je pense que ça répond à un besoin effectivement utilisateur, ça peut surprendre. Et puis côté artisan commerçant, je pense qu'aujourd'hui on a une pénurie dans le service, dans l'emploi, tout simplement pour servir en proximité. Donc ça c'est une réponse. Ça c'est une réponse et nous on le voit côté notamment la Poste Pro, on a une première marketplace française qui s'appelle Ma Ville Mon Shopping, où clairement les artisans commerçants sont à la recherche de solutions, de services, de produits cette proximité pour favoriser et ce lien. Voilà, et enrichir leur offre de services en proximité dans leur rue commerçante. Et je pense que c'est également une réponse côté distributeur. Alexandre Avenay, ce sont des glaces françaises. Tout est fabriqué en France. Vos fournisseurs aussi tout est français. Oui, alors notre gamme standard et notre gamme bio est française. Par contre, la gamme vegan aujourd'hui est fabriquée en Europe. En Europe. Vous avez tout financé avec votre associé sur fonds propres et avec un prêt à la banque. Tout à fait. Ouais. Quels sont vos besoins? Si vous êtes parmi nous ce soir, c'est aussi parce que vous avez des besoins et la France Bouge est là pour vous tendre la main. Quelles sont vos priorités aujourd'hui et comment pouvons-nous vous aider? Alors, c'est vrai que nous, aujourd'hui, notre objectif est de déployer un maximum de machines. Néanmoins, on est limité en termes de moyens. Comme vous l'avez dit, aujourd'hui, on est sur fonds propres et prêts bancaires. Donc, voilà, l'objectif pour nous, c'est de réussir à lever les fonds prochainement, idéalement d'ici la fin de l'année, pour pouvoir accélérer notre croissance. Là, cet été, on va pouvoir les retrouver, vos machines? Elles sont déjà installées dans des endroits où on est encore à l'état de projet? Tout à fait. Donc, on est en train de déployer nos premières machines. Aujourd'hui, notre première machine est déployée au Victoria Palace Hotel, dans le 6e arrondissement à Paris. Oui, donc ça reste très parisien. Pour une semaine prochaine, on va déployer c'est vrai qu'on est spécialisé entre Paris et Nice dans un premier temps. Voilà, notre prochain client sera Arcos Nation, donc une célèbre salle d'escalade également à Paris. Et voilà, et nous continuons notre déploiement au fur et à mesure. Pour répondre à vos besoins, Vanessa Chocteau, la coach de ce soir, directrice générale de DocaPost, est parmi nous. Mais d'abord, on va faire une petite pause. On va encore écouter un peu de musique. Ça fait du bien, Benjamin. Je vous suis. On va écouter Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, 21h, 22h. Elisabeth Assayag. Et évidemment qu'elle bouge, cette France sur Europe 1 au service de l'entrepreneuriat. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Ce soir, on a eu envie de parler de glace. Et je peux vous dire que même pendant qu'on écouait Coldplay, on parle de glace. On était à deux doigts de les manger aussi. À Cécile Girard, la directrice générale de Myco, quand est-ce que vous allez faire venir en France vos magnums, mais version petits bonbons qu'on déguste avec le café, comme c'est le cas en Espagne ou en Italie? Et là, vous m'avez dit, attendez, le mois de septembre, c'est ça?
Attendez, il y aura toujours des nouvelles innovations pour cet hiver et on en reparlera à ce moment-là. Je reviendrai avec plaisir. Vous avez les petites glaces que vous avez en c'est comme les cafés gourmands, mais avec de la glace. Avec de la glace. Un régal. Il y a une autre partie de la glace aussi, c'est le bout du cône, vous savez, avec le petit chocolat. Il paraît que c'est une des meilleures parties de la glace. La meilleure partie de la glace, en tout cas du cornetto. C'est vrai que c'est au bout. Le chocolat n'est pas fondu. Et comme toute innovation, il y a toujours une petite histoire derrière l'innovation. Alors, l'histoire, c'est que quand vous avez un cône et vous avez de la glace, et avec le temps, le cône en fait peut se ramollir. Donc, il y a à peu près 50 ans, il y a un monsieur qui a décidé de dire je vais couvrir en fait le cône à l'intérieur du chocolat. Comme ça, en fait, on va préserver le cône de la glace et il va être moins humide. Et puis, le chocolat il est tombé au fond, ce qui n'était pas prévu. Mais il a voulu le retirer et puis finalement les consommateurs ont dit non, en fait on veut garder en fait cette pointe en chocolat parce que c'est la dernière petite partie du cône et voilà c'est resté. Et donc ça vient de cette histoire de cornetto. Nous sommes toujours avec Alexandre Avenay, le cofondateur de Rimou. Rimou, c'est cette machine innovante. Alexandre, nous on a bien votre profil puisque vous êtes ingénieur en génie civil, mais ça ne vous a pas empêché de créer, de concevoir cette machine totalement autonome, cette machine qui fabrique des glaces. Vous comptez, vous l'avez lancé avec vos fonds propres, des glaces qu'on va pouvoir retrouver à l'italienne, effectivement, dans des campings. Dans des clubs med, des campings, des parcs d'attractions, c'est ça Alexandre ? Oui, tout à fait. En gros, tous les lieux propices à la consommation de la glace. Ouais, donc là où nous serons tous. Donc ça peut être également les restaurants, les hôtels. Vous êtes parmi nous ce soir, Alexandre Avenay, parce que aussi vous avez des besoins. Notamment, vous avez dit 2 priorités. Déployer cette machine, il faut qu'il y ait plus de clients, évidemment. Et des moyens financiers. Vous recherchez combien ? Alors, on aimerait pouvoir lever 300 000 euros. Voilà, comme je disais tout à l'heure, d'ici la fin de l'année, ce qui devrait nous permettre d'accélérer, pour se faire connaître, pour déployer un maximum de machines le plus rapidement possible. Je me tourne vers la coach de ce soir, Vanessa Chocteau, directrice générale de DokaPost Institute. Comment pouvez-vous l'aider ? Quels conseils pourriez-vous lui donner puisque vous accompagnez des startups, c'est votre quotidien, Vanessa Chocteau. J'accompagne les startups et puis j'ai la casquette La Poste Pro et on accompagne un professionnel sur 2 en France aujourd'hui. Donc on voit effectivement ces thématiques surgir. Là, il y a un produit industriel, il faut le fabriquer en quantité, c'est des investissements. Donc je comprends tout à fait le besoin de fonds. Et de capitaux et donc là-dessus on pourra se connecter sur réseau et je pourrais donner les liens vers des fonds d'investissement. Il faut bien sûr préparer son dossier pour la BPI, etc., lever les fonds aussi pour ses banques et se faire conseiller pour panacher en fait tous les moyens d'avoir de l'investissement. Il y a des business angels également qui pourraient venir dans le tour de table. Vous en connaissez ? Oui, il y a des très très beaux business angels qui existent notamment sur la place parisienne parce que là c'est une implantation parisienne et niçoise. Donc là-dessus, il ne faut pas hésiter. En revanche, le conseil que je donnerais, c'est qu'il faut aussi préparer le dossier de levée de fonds. C'est un dossier qui prend souvent entre 6 et 9 mois. Ah bon, 6 et 9 mois ? Ah oui, pourquoi une levée de fonds. C'est très long parce qu'il faut que ça se prépare. Il y a beaucoup d'indicateurs à sortir. Les fonds aujourd'hui, un fonds reçoit à peu près entre 800 et 1000 dossiers par trimestre. Ouais. Donc, pour se démarquer, il faut vraiment un dossier béton. Et c'est là que mon conseil, ça va être oui, il faut se dédier à la levée de fonds, mais il ne faut pas oublier son business. C'est-à-dire que la levée de fonds sera positive si le dossier est également positif, c'est-à-dire en chiffre d'affaires généré, en traction, en marge, en rentabilité. Voilà, tous les indicateurs sont à soigner pendant toute la levée de fonds. Donc, ce que je préconise, c'est ne surtout pas abandonner le business, parce que très souvent, on se concentre sur une levée de fonds et on se concentre moins sur l'opérationnel. Et donc, pendant cette phase de levée de fonds, c'est sécuriser l'opérationnel. Donc continuer à produire. Elle est fabriquée où, la machine, Alexandre ? Alors, malheureusement, elle n'est pas fabriquée en France car le coût aurait été 5 à 10 fois plus élevé. À ce jour, elle est fabriquée en Asie, mais on a comme ambition de pouvoir la fabriquer un jour en France. Oui, nous aussi, on a cette ambition. Quand vous dites que le coût serait 5 à 10 fois plus élevé, aujourd'hui, si un professionnel, un camping, a envie d'avoir votre machine Rimou au sein de son camping, il faut qu'il débourse combien ? Alors aujourd'hui, nous, on propose uniquement les machines en location. D'accord, donc c'est un modèle de location.
Oui, c'est un modèle de location, c'est-à-dire qu'on propose une offre de service complète dans le sens où on met à disposition la machine, on met également à disposition les matières premières et c'est nous qui entretenons les machines. D'accord. Et donc en fait, tout est clé en main. C'est combien la location ? Alors ça dépend du lieu, ça dépend de la durée de location en fait. Donc ce sera au cas par cas. Ce sera enfin quand même là vous avez déjà une petite idée. On peut pas dire au cas par cas là pour qu'on puisse nous en savoir plus. Alors, vraiment, c'est en fonction de chaque client, dans le sens où nous, on se rémunère également sur la vente des glaces. C'est-à-dire qu'on souhaite pouvoir proposer un tarif de location donc ce sera en fonction de l'endroit et en fonction du flux. Voilà, ça dépendra aussi de l'estimation de vente de glaces qui seront servies durant l'année. C'est pour ça que je ne peux pas vous communiquer un tarif Vanessa Chocteau. Donc, par rapport à ce modèle de location, moi, c'est un modèle éprouvé de toute façon. Oui, c'est un modèle éprouvé, très pratiqué au niveau des startups. Ça peut être très intéressant effectivement pour voir si ça fonctionne auprès de certains commerçants, changer les cibles également. Donc, ça permet de retirer les machines si jamais ce n'est pas propice à tel ou tel endroit, la restauration, les centres sportifs, etc. Donc, plutôt un modèle vertueux. En revanche, effectivement, de ce que j'entends, bien préparer le dossier de levée de fonds pour avoir des modèles économiques robustes pour chaque cible. Ça va être extrêmement important de se faire accompagner, notamment par des leveurs de fonds. Et vous, la Poste Pro, vous accompagnez des entreprises de ce type-là ? Oui, tout à fait. Alors, on accompagne notamment sur décharger de toute la partie gestion administrative et notamment gestion logistique. Là, on est clairement sur un business où on le voit, vous êtes 2 fondateurs particulièrement investis dans le produit. Donc là, j'ai aucun doute sur la robustesse du produit, mais je pourrais vous donner des conseils sur des centres de production en France, de robotique notamment. Franchement, déjà moi j'ai envie de dire la priorité, je comprends qu'il faut avancer, mais peut-être déjà la faire fabriquer en France. Et on a non des très très beaux fleurons de production d'automates en France, notamment en région Nouvelle-Aquitaine, et là je pourrais donner des adresses sur cette partie. On a des startups qui ont déjà produit énormément de choses en quantité. On peut aller jusqu'à des quantités en France jusqu'à 10 000, 15 000 en série. Oui, vous entendez, Alexandre ? Vous le saviez, ça ? C'est faisable, oui. Voilà. Vous le saviez ? Écoutez, c'est hyper intéressant. Moi, je suis vraiment friand d'avoir ce genre de contact. Donc oui, avec plaisir. Oui. On rentrera en contact effectivement directement. Je vais vous donner les adresses. Et puis, la Poste Pro, on accompagne aussi sur toute la gestion logistique. Là, vous êtes sur un produit qui doit être rempli par une gamme plutôt surgelée, vu que ce sont des glaces. Il faut savoir qu'on accompagne également, on a des activités supply chain, notamment Chronofresh, où on accompagne les industries agroalimentaires, les distributeurs, les commerçants, sur tous leurs canaux de distribution, notamment pour du produit sec, frais ou surgelé. Donc là-dessus, il y a un savoir-faire. Il y a un savoir-faire et vraiment sur mesure. C'est-à-dire que si c'est sur une zone limitée, imaginons que ce soit sur Paris ou Nice, ce sera vraiment en fonction des horaires de livraison, en fonction du produit transporté, toujours à température dirigée. Donc ce sont des conseils que l'on peut voir, une approche que l'on peut avoir avec vous. Je crois que vous avez plein de choses à vous dire, Alexandre Avenay, avec Vanessa Chocteau. Cécile Girard, vous êtes la directrice générale de Myco. Vanessa Chocteau évoquait Chronofresh. C'est vrai, la livraison de la glace, c'est pas toujours quelque chose d'évident. On n'y pense même pas. Est-ce que vous, c'est un sujet sur lequel aussi vous avez évolué et travaillé ? Bien sûr. On en parlait en fait dans nos activités. Aujourd'hui, on livre plus de 45 000 points de vente en hors domicile. Avec la logistique est clé, avec du froid négatif, la préparation effectivement pendant la nuit, et on sait qu'on a un enjeu qui va arriver dans un mois. Comment on va livrer effectivement nos 300 points de vente pendant les Jeux Olympiques ? Et alors c'est quoi ? Comment vous allez on travaille, comme je l'ai dit, nous on travaille avec un réseau exclusif de concessionnaires, les relais d'or Myco, qui ont cette expertise, cette proximité, qui arrivent à livrer en fait en 24 heures et qui ont accès et qui délivrent effectivement, qui livrent pour nous en fait nos glaces. Ils ont cette expertise. Maintenant, oui, je connais bien sûr Chronofresh. La livraison du dernier kilomètre, c'est comme ça qu'on l'appelle. Aujourd'hui, elle est hyper importante dans notre business, parce que la glace, quand il fait très beau, il faut aussi gérer en fait ce flux qui va arriver. Et il faut être très rapide. En considération cette contrainte de pas qu'elle fonde, donc il faut que ce soit hyper
hyper travaillée et surtout qu'on puisse la récupérer en bon état. Exactement. Mais ça, il y a des experts de la distribution, en effet, en froid négatif, pour bien contrôler la chaîne du froid. On est ultra contrôlé aussi sur la température à cœur de nos glaces, parce que c'est de l'alimentaire. Et il faut qu'on soit irréprochable sur la traçabilité et sur la qualité de nos produits. Allez, vous restez avec moi tous les 4 avant de retrouver Benjamin qui va nous raconter l'histoire d'une autre très belle entreprise française.